Bonjour tout le monde, voilà un nouveau cours. Allez, on fait partir. J'enclenche le processeur graphique. Blender 263. Cool. Donc je vais vous parler des curves ce soir. Alors les curves, c'est un outil dont on se sert, c'est un objet, hein, dont on se sert quand même pas mal sur je veux dire sur du build un peu avancé, mais on s'en sert quand même beaucoup. Donc c'est intéressant, ça permet de travailler vraiment différemment par rapport au mesh, parce que le mesh, en fait, quand on se met en mode edit et puis on extrude, etc., on déplace nos vertices. Là, le curve, on génère les formes principales, et vous allez voir comment on travaille avec. C'est des courbes, hein, les curves. Alors il y a deux types de courbes. Je supprime ce cube et je vais me mettre en vue de dessus, orthogonale, pour démarrer. Alors il y a deux types de courbes. On fait un Shift A. Vous voyez, c'est plus des mèches, c'est des curves. Et en courbe, il y a le Bézier et les NURB. Alors je vais vous parler d'abord des courbes de Bézier. On a des cercles de Bézier aussi, mais je vais vous parler d'abord de la courbe de Bézier. Alors je me mets en vue de dessus, toujours, hein, démarrer en vue de dessus sur les courbes, sur les curves. C'est surtout au début, pensez à vous mettre en vue de dessus. Orthogonale. Donc je lance une courbe de Bézier et on voit en mode objet que je suis en vue de dessus, ça donne ça. Voilà. Vous allez me dire, ça fait pas grand chose, mais si je passe en mode edit, tout de suite, on voit qu'on a pas deux vertices, mais on a des vertices, deux points, on va dire, avec des poignées. Et si je bouge mes vertices, je bouge la courbe résultante. Vous voyez ? Pareil pour l'autre, j'attrape la centrale. Alors il y a les bouts en fin de compte qui sont composés du vertice central, on va dire, et des poignées de deux poignées que l'on peut attraper. Et en fonction de la rotation, de l'étirement et de la rotation que vous lui donnez, vous allez obtenir des déformations de la courbe. D'accord ? Et pareil, si je dézoome un peu, que je l'attrape et je tire, la courbe va suivre. En fin de compte, vous voyez, ça fait comme un fall-off. Donc ça, c'est intéressant pour créer une forme bien précise. Par exemple, si vous voulez... on va continuer. Donc déjà, on peut déformer la courbe en déplaçant le point central et en tournant les poignées. Première poignée ou deuxième poignée dans ce sens-là. Et pareil, on resserre plus ou moins, mais là on voit pas trop le résultat parce qu'il faudrait qu'on génère une troisième. Alors je vais me mettre au centre ici et je vais faire CTRL, ou je peux extruder, soit je fais un E et je génère directement une nouvelle courbe, soit je fais CTRL et je clique, alors je fais un CTRL Z, soit je maintiens CTRL et je clique et ça m'en génère une directement. Alors pareil, je peux la bouger et là on voit un peu mieux le travail. Donc j'attrape cette poignée là, je fais tourner, vous voyez les deux tournent, en fin de compte, CTRL Z, voilà, j'attrape celle-là et je fais tourner ma courbe. Voilà, là on voit mieux l'effet de celui-là qu'on ne voyait pas, parce que ça agit sur la suite de la courbe. Vous voyez le travail. Alors ça, ces poignées-là, on peut les faire travailler de plusieurs façons, parce que vous voyez, ça reste toujours assez smoothy, on va dire, dans ce cas-là, parce que ça reste en mode tangentiel. Pour changer ça, on va sur le côté ici, et vous avez le groupe ce petit groupe de handle avec le mode auto. Je vais sélectionner tous mes points d'un coup pour vérifier. Le mode auto qui va me lisser au maximum mes courbes. Le mode un CTRL Z, le mode vecteur qui va m'aligner mes poignées directement sur la courbe mais qui va travailler en mode trait. Le mode libre qui lui permet de travailler en mode libre. Donc pour l'instant je vais me mettre en mode auto. Je vais faire des CTRL Z pour revenir là. Si je sélectionne qu'une seule poignée, au lieu de sélectionner tout d'un coup, je sélectionne, passez-lui le lien John Me, je vous le redonne. Si je sélectionne qu'une seule poignée,
on peut lui définir son mode rien qu'à elle, celle-là. Donc auto pour elle, mode vecteur. Alors je fais un CTRL Z. Le mode vecteur, alors ouais, un CTRL Z. Le mode aligne qui va s'aligner et le mode libre qui permet d'avoir les poignées en libre. Alors on va vérifier ça tout de suite. Quand je suis en mode auto, il se met de façon, en fait, quand il s'aligne sur le point suivant, ce qui va permettre d'avoir une espèce de lissage de toutes vos courbes si vous en avez beaucoup. L'axe des deux poignées vont s'aligner sur le point suivant. Si je fais auto là, il devrait s'aligner sur celui qui est là, enfin entre les deux quoi. Par exemple, si je prends celui-là, je le mets en auto, vous voyez, il fait une espèce de, ça serait mieux de me mettre plus dans ce sens là. Voilà, il fait une moyenne entre ce point central de ce point là et de celui-là, et il se trouve en tangent. Il crée une courbe entre les points là et il fait la tangente entre ces points là. Et après, avec le cumul de tout ça, on obtient un mode automatique qui va lisser l'ensemble. C'est pour ça le mode auto, c'est sympathique de l'avoir. Donc CTRL Z pour lui et CTRL Z pour lui. Après, le mode vecteur, lui, carrément, bon, ça change la position. On pourrait ne pas changer la position en sélectionnant juste la poignée et en se mettant en mode vecteur sur cette poignée là. Et là, quand on bouge, on voit que on peut casser carrément l'angle. Alors ici, j'ai pris celui du bout, c'est pas forcément le mieux. Je vais prendre celui-là, je vais le mettre en vecteur. Voilà. Et là, en mode vecteur, on voit qu'on peut faire des arêtes plus pointues. Si je mets les deux en vecteur, je peux carrément avoir des arêtes bien pointues. On voit l'angle, quoi. On peut changer vraiment comme on veut, quoi. On est en mode vecteur. Hop, et il change, je vais prendre les deux en mode vecteur, voilà, il se met bien comme il faut. Il y a le mode aligne qui va s'aligner directement sur la courbe. Alors je vais prendre les deux en aligne, et là les deux sont alignés, et si je bouge, elles restent alignées. Hein. Et le mode free, c'est libre. Alors carrément, là on est en libre, on fait ce qu'on veut. Je vais resélectionner celui-là en free, je le prends, voilà, ça fait comme on veut, sans influer la courbe plus d'une façon que d'une autre. Le mode vecteur là, et vecteur là. Bon, vous voyez grosso modo là, comment ça fonctionne. Il y a la façon d'être en mode angulaire ou pas. Là, si je bouge que celui-là, ça fait pas bouger la partie qui suit. Hein. Ça c'est le mode vecteur. Et les modes aligne et les modes free qui permettent de faire tourner notre courbe. Donc bon, ça c'était une façon de travailler. Donc vous voyez comment on peut travailler. Si je dézoome et que je commence à faire avec CTRL, j'en fais plein. Alors plutôt que de les reprendre tous une derrière l'autre pour avoir ma forme arrondie, je sélectionne tout et je me mets en auto. Comme ça me lisse bien mon truc, mon travail. Après je le déforme comme je veux pour obtenir une forme. Je la fais tourner avec R. Je l'attrape là plutôt. Alors dès qu'on l'attrape, on perd le mode auto évidemment, et j'arrondis mon système. Donc ça c'est la façon de travailler avec les poignées. C'est assez vite capté, et on arrive à travailler rapidement. Si on veut avoir plus de poignées entre deux points, entre deux points de la courbe de Bézier, vous pouvez, alors faut pas oublier qu'on peut quand même bien faire changer votre forme en travaillant quand même avec les poignets, mais si vous en voulez quand même plus, vous pouvez sélectionner les deux points et aller ici dans Curve et aller segment subdivisé. Si je fais une subdivision, il rajoute un point supplémentaire au milieu pour travailler juste sur cette zone là. D'accord. Donc ça c'est assez vite vu. Vous avez ici au niveau du menu curve, vous voyez qu'en bas maintenant vous avez pas les menus comme vous avez avec le mode les mèches normaux. D'ailleurs en mode ici vous avez que mode edit et le mode objet. Et par contre dans curve vous avez par rapport au segment la possibilité de subdiviser.
la possibilité de travailler en proportional editing, de régler votre façon dont le proportional editing va bouger. Quand on fait tourner nos poignées, c'est un mode proportional editing. Donc vous pouvez travailler avec un mode smooth, sphérique, rote, sharp, linéaire, etc. Comme on a, par exemple, voilà, si je mets mon mode sharp, ça me fait ça. Si j'avais été en mode smooth, j'aurais peut-être eu, ouais, c'est pareil de toute façon. Grosso modo, de toute façon, on a quelques menus ici. Le segment proportional editing en disable, là il est désactivé, il faut l'activer en enable, et là normalement on a le même système que, donc on conserve le proportional editing, hein, c'est là où va jouer le sharp, le smooth, etc. Alors on en parle, mais d'asson là ici aussi, donc ça va, on conserve cet outil comme d'habitude. Donc ils ont été le rajouter ici, bon, pourquoi pas. Delete pour effacer des points qui vous intéressent pas, ou X ou supr, normal, soit le segment soit sélecté, donc on supprime que cette partie là. Et il y a quoi d'autre là-dessus? Toggle cyclique. Voilà, alors là, ça c'est important, ça vous permet, chaque fois je l'oublie, mais ça vous permet en sélectionnant le premier et le dernier de votre courbe, de la fermer, de fermer la courbe. Si on fait Alt C, voilà, ça reboucle la courbe, et du coup, ben, pour le coup, ça vous fait carrément une zone complètement fermée. Donc c'est Alt C, et si vous en souvenez pas, vous allez le chercher ici, toggle cyclique. Pour créer des segments, c'est le F qui, comme pour faire des faces. C'est étonnant qu'ils disent ça, parce que je peux pas créer un segment évidemment. Je vais faire un CTRL Z. Voilà, si je me mets là et que je fais un F, il faut le faire entre deux. Je sélectionne 2 points, je fais un F. Voilà, ça reboucle aussi, mais pas forcément du premier au dernier. Là j'ai les deux derniers là. Je vais faire un CTRL Z, là j'ai rebouclé avec ça correspondait au Alt C en fin de compte. Mais j'aurais pu prendre celui-là et celui-ci et créer un segment entre les deux en faisant F. Et il peut pas. Pourquoi il peut pas? J'en sais rien. Si je me mets entre deux comme ça et je fais un F, bon ça marche pas. Par contre, donc là je pense que si je rajoute une courbe, à mon avis c'est là où il va avoir son intérêt. Je remets une deuxième courbe de Bézier ici et je prends ce point là, ouais effectivement ça devrait le faire, et celui-là et je fais F. Voilà, là il me crée le can viewer this have to contribute. Non. Merci d'éviter de gêner l'enregistrement. Donc là vous pouvez rajouter des segments si vous créez plusieurs courbes de Bézier séparées et que vous voulez les joindre, donc on crée un segment pour rejoindre les courbes. Par contre évidemment si je veux les fermer, comme ça je la mets, je fais tourner avec la touche R, hein, on peut faire tourner, et si je sélectionne le premier et le deuxième, le dernier, soit je ferme avec le F, soit je ferme avec Alt C ici. Voilà. Les courbes justement, ben tu vas voir à quoi ça sert exactement. C'est moi je vous conseille de son travail, on fait les courbes comme ça, voilà. On en fait, je sélectionne celle-là. Ça permet de faire une base avec laquelle on va travailler. Soit on s'en sert. Alors après au niveau de la courbe, on peut modifier ces paramètres ici dans le petit onglet données. Et là vous avez les informations de la courbe. Et par défaut là elles sont en 3D, c'est à dire que quand on est en 3D on peut déplacer la courbe en verticale vers la hauteur. Moi je veux la laisser en 2D, ça va la remettre à plat, et d'ailleurs ça remplit la surface de la courbe. Alors tab, edit mode, normalement Alt C, voilà, je l'ai rouverte, je repasse en 2D, donc elle reste vide quand on passe en 2D. Si je la ferme, elle va se remplir. On peut la faire se remplir. Mais avant, je vais vous montrer autre chose. Quand la courbe est tracée, si vous avez fait votre forme,
quelconque, on peut lui faire prendre du volume avec les modifications derrière d'extrusion qui vous permettent de donner de l'épaisseur à votre courbe. Hein. On voit tout de suite l'épaisseur qu'on peut y donner et y mettre un offset qui va l'agrandir plus ou moins, qui va dire comment dire ça, qui va faire un offset, hein, il n'y a pas d'autre mot, par rapport à la position de la courbe d'origine. Et l'extrude, pareil, on peut augmenter l'extrude comme on veut. Vous voyez, on peut faire des bordures ou des formes assez intéressantes avec ça. Et après, vous avez le bevel. Donc je vais remettre l'offset à 0. Ici. L'extrusion qui vous permet de donner une surface. Ça, votre courbe, elle devient un plan qui suit le chemin. Donc là, ça devient assez intéressant selon ce que vous voulez faire. Et après, vous avez le bevel qui, lui, va lui donner, on va le voir, un remplissage, quoi. Si je donne un extrude et un bevel, voilà, j'obtiens l'extrude qui me crée la paroi verticale et le bevel qui me crée des bordures. D'accord? On le voit mieux comme ça. Et après, vous avez la résolution qui va me créer un arrondi au niveau du bevel. Alors, je vais augmenter le bevel. Où est-ce que j'étais? Ici, bevel. Alors, j'augmente. Et la résolution permet d'augmenter le nombre de lignes qui vont générer cet arrondi, ce bevel, sur ma courbe. Donc là, j'ai une courbe assez complexe, quoi, mais je suis pas obligé d'avoir une courbe comme ça. Je peux avoir une courbe plus simple juste pour faire un morceau, un angle, quoi, ou une partie bien précise. Alors ça peut être quand même vraiment pratique parce que si je ferme, imaginons que je revienne sur ma courbe ici et que je dise que c'est une courbe fermée, Alt-C, tout de suite on a les surfaces qui sont générées et on peut générer une forme assez sympathique si j'arrive à me recentrer, parce qu'elle est un peu grosse ma forme. Voilà. Et évidemment je peux la déformer, lui faire prendre une forme tout de suite comme je veux en utilisant les poignées pour travailler. Tu vois, c'est un peu mieux, c'est un peu plus clair là l'utilité de ce genre d'outils au niveau du travail. Alors tu vas me dire, mais là c'est pas du mesh. Ben, on peut faire du toboggan de piscine, mais là on peut faire des logos, un peu de tout, quoi. En fin de compte, là j'ai deux points, je vais en rajouter au milieu. Je reviens tout de suite sur mon menu curve et dans les segments je rajoute, je fais une subdivision, ce qui me permet d'avoir un point supplémentaire qui va me donner des possibilités de déformation. Donc on peut faire des choses. C'est pas encore du mesh. C'est pas encore. Si, c'est du mesh, c'est du maillage. Hein. Mais enfin, non, c'est pas encore du mesh, à vrai dire. C'est de la curve. C'est du curve modifiant. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut le transformer en mesh, évidemment. Sinon, je ne vous montrerai pas ça. Alors, on peut le transformer en mesh après avoir fait votre forme comme vous voulez. Hein. Donc là, j'ai ma courbe qui est comme ça. Je continue sur la forme. Donc, je vais remettre tout ça à 0. Voilà, à 0. Donc là, c'est pour des formes standards. Hein. Donc le bevel def étant à 0, on obtient des formes bien angulaires. Et si je remets ma résolution à 0 ici, je vais, avec l'extrude à 0, hop, je reviens sur un plan tout simple. Et je vais casser avec Alt-C la fermeture de la courbe. Donc je supprime la surface. Donc là, je vous ai montré comment on génère de l'épaisseur pour faire, par exemple, vous voulez faire une valise vite fait, vous faites une valise vite fait avec ça, ou une forme pleine design sans trop de problème. Après, on peut utiliser un objet pour faire deux choses, pour le taper, un objet déjà pour faire le bevel. Alors c'est-à-dire ça, si on crée, je vais mettre mon curseur ici. Et je vais rajouter un deuxième objet. Alors c'est des objets qui sont disponibles là quand on est en mode edit. Hein. Alors je vais prendre un cercle de Bézier. Je vais le mettre à côté.
et je reviens sur ma courbe. Je vais revenir en mode objet et je vais utiliser en bevel objet alors j'étais pas séparé, donc je vais revenir là. Celui-là il me sert à rien. B. Celui-là je vais le séparer justement, c'est là qui va me servir. Le séparate que j'avais tout à l'heure là. Voilà. Sauf que j'ai viré l'autre. CTRL Z. Je vais faire l'inverse. A. Désélectionne tout. Je fais un B. Je prends ça. Voilà. Et je vais faire un P. Voilà. Comme ça j'ai séparé les deux objets. Bon, il sert à ça en fin de compte le P. Hein. Vous retrouvez des objets séparés en sélectionnant juste une curve et vous appuyez sur P, ça les sépare. C'est un peu comme avec les mèches. Donc je regarde, je reprends ma curve. Cet objet là il s'appelle, je l'appelle circle, comme ça je serai sûr de le retrouver. Et celui-là il s'appelle courbe. Voilà. Donc sur mon objet courbe, je reviens en edit mode. Ben, j'aurais pu rester en mode objet, c'est pareil. On a toujours les paramètres ici. Je fais bevel objet et je vais prendre, alors il n'est pas dedans, c'est quand même c'est celui-là, parce que alors là ça va pas du tout. Bezier curve, je reviens, je vais supprimer cette histoire. Ah ben non, il me les a encore remis ensemble. Voilà, supprime ça, delete, faire péter un plomb. Bon, tant pis. Allez, CTRL Z, viens ici. Pouf, 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 pouf. Où est-ce qu'il est lui? Je fais du clignotage là. Voilà, ici, supprime, delete, en mode edit, A, B, ça, supprime, select. Bah, on va y arriver. Tab, je passe en mode objet. Il faut pas rester en mode objet, faut pas rester en mode edit quand on rajoute des objets. Circle, surface, et je vais mettre une herbe circle. Voilà, qui a son propre nom, surf circle. Je reviens sur ma courbe et je vais prendre en bevel objet. Il ne veut pas me rajouter mon morceau. Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qu'il me fait là? Bézier. Alors, c'est pourquoi c'est pas passé? Je reviens ici, Shift A, curve. Ah, normalement circle ça devrait être bon. Je vais prendre Nurb Circle. Si je reviens sur lui, ah, je crois savoir pourquoi. Si Nurb sur CAF il est là et Bezier Curve il est là, mais j'aurais peut-être dû pouvoir le prendre. Bon, si je prends Nurb Circle, ça va marcher évidemment, mais c'est pas ce que je voulais. Je vais vérifier quand même. Shift A. Si je rajoute une courbe, Circle tout court, qui s'appelle Bezier Circle, si je prends mon truc, et j'ai pas le Bezier Circle, ah si il est là, Bezier Circle. Voilà, donc c'est pareil. Donc je sélectionne Bezier Circle en objet de déformation. Donc c'est lui, en objet de bevel. Hein. Et là, je retrouve ma courbe qui a une épaisseur qui correspond à mon objet, qui est ici. Voilà. Alors ça c'est intéressant parce que si je sélectionne mon objet, alors si je me mets sur la courbe et que j'attrape juste la curve ici, alors pour voir bien au travers on va se mettre en Z, je passe en edit mode, ici voilà, ça c'est bon, je recentre. Là je peux attraper mon objet, le déformer. Alors, pourquoi ça suit pas en live? Il n'a pas suivi, c'est bizarre ça qui ne suive pas. Objet mode. Ah, c'est parce que j'ai dû en tirer une deuxième ou quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est bizarre ça. Je crois qu'il est un peu parti en cacahuète mon truc. Attendez, je vais recommencer pour être sûr d'être bon. Je vire ça, delete. Je me mets en vue de dessus.
et j'ajoute une courbe, Shift A, curve de Bézier, je passe en Edit et je vais lui rajouter avec CTRL 2, 3, 4 points. À côté, je me mets en mode objet ici et je vais Shift A, une courbe, un cercle, je vais prendre. Je vais le réduire un petit peu, je le mets de côté. Et je resélectionne ma courbe et dans ces propriétés de courbe ici, je reviens ici en bevel objet et je prends Bezier Circle, il n'y a que lui de dispo. Donc là ça marche du premier coup. Si je bouge ça, ça va. Normalement, si je me mets en edit mode et que j'attrape la courbe, voilà. Je sais pas pourquoi il buguait, peut-être John Me qui m'a fait bugger tout à l'heure. Je peux attraper les poignets et ou alors j'étais pas sur le bon. J'ai pas sélectionné le bon, j'ai dû multiplier les curves sans le vouloir. Donc là je peux attraper mes poignets et retravailler la forme, évidemment, pour faire ce que je veux, mais cependant avec la forme de ma courbe liée à mon objet ici. À tel point que si j'attrape, je repasse en objet, je rattrape mon petit cercle qui me sert de forme et que je passe en edit mode, eh ben, je peux déformer mon objet en déformant en live le circle. D'accord. Alors ce qu'il devait y avoir peut-être tout à l'heure aussi, c'est que je ne devais pas être en mode 3D. Là je suis en mode 3D, donc je peux bouger en 3 dimensions, et lui pareil. Mais sauf que lui, quand je fais bouger, ça me fait bouger juste la forme de rendu final, quoi. Hein, je fais un S, je réduis ça, et si je sélectionne tout, je fais un S, je scale, je change la taille de mon objet. Donc ça c'est quand même intéressant pour faire un tuyau. Par exemple, un tuyau ou n'importe quelle forme, on tire la forme avec une courbe de Bézier, on y met un cercle ou un carré. Hein. Là de toute façon j'en ai 3, mais je peux faire aller dans Curve et demander une subdivision sur les 3. Et là je me retrouve avec des formes un peu plus complexes que des formes avec que 3 bords. Évidemment. D'accord. Là on peut obtenir des formes plus sympathiques. Donc déjà là ça commence à devenir bien pour travailler. Et en plus on peut aussi associer, mettre une autre courbe, je vais me remettre dessus, mettre une autre courbe qui elle va servir de comment dire, de taper objet. Parce que là le taper, on n'a pas le taper ici. Alors si je me mets sur lui, tape, voilà, on n'a pas d'objet pour régler le taper de ma courbe, mais on peut le changer. Alors je vais revenir ici, je vais faire des CTRL Z pour avoir une forme plus standard, que l'on voit mieux ce qui se passe, et je vais mettre ma croix là et faire un Shift A, et par contre je vais mettre une courbe de Bézier. Alors là je vais pas me faire avoir deux fois, je vais mettre en mode objet, Shift A, Bézier ici, et je vais passer en Edit et je vais faire CTRL, j'ajoute quelques points comme ça, voilà. Et cette courbe là elle s'appelle taper, on va mettre taper, voilà. Donc si je reviens sur mon objet et que je dis que en taper j'utilise, casse les pieds lui, pourquoi il veut pas valider mon truc chaque fois, tab, et ici je le bouge un peu, je reviens sur lui, et ah oui, c'est parce que je dois pas mettre au bon endroit pour changer le nom de ma courbe. Lock to objet, caméra, ouais, il est là le nom. Alors qu'est-ce que je change ici moi? Taper, parcourir les données, courbe alliée, d'accord, rien à voir. Je change le nom, c'est pas là qu'il est le nom, il est là le nom en fin de compte. Taper, ça sera plus simple. Alors, évidemment, si je change pas le nom au bon endroit, je risque pas de la retrouver. Je vais me mélanger les pinceaux. Donc je reviens sur ma courbe, mon montage d'origine, et là je vais dire en mode taper, je vais utiliser cette courbe là que je viens de créer. Et là on voit qu'on a une forme tout de suite qui part du plus fin au plus haut, etc.
Et voilà, par contre elle est bien basse cette courbe. Si je reprends ça, que je la remonte déjà pour qu'on y voie clair, et il faut se mettre en vue de dessus. Voilà. Et là, cette courbe là correspond à la longueur le début il correspond à ça, et la fin de ma courbe correspond à ça. Je pourrais la faire tourner, mais ça va pas le faire si je la fais tourner, parce que les épaisseurs vont dépendre de la position de la courbe. Si je me mets ici en mode edit, que j'attrape les bouts, voilà, si je baisse, vous voyez, la courbe, l'autre bouge tout de suite, il s'épaissit. Il y a un point bas et un point haut. Alors si on met tout au point le plus bas, voilà, si ma courbe était linéaire, c'est-à-dire que je sélectionne tout et je me mets en auto, en aligne auto, par exemple, voilà, là je suis quand même presque linéaire, où je faisais un A, S, Y, 0. On a les mêmes fonctions, donc là j'ai aucune modification sur l'ensemble de ma courbe. Par contre, si je veux avoir une courbe qui est plus grosse au début qu'à la fin, je monte, enfin je la descends ici, c'est là aussi, je descends là, voilà. Et on peut faire varier l'épaisseur de la courbe, enfin du résultat je veux dire, par rapport à la position de ce tapeur là sur les Z. Tu vois le truc? Et avec une influence plus ou moins étendue. Donc là on obtient des résultats assez intéressants avec ce tapeur au niveau de la courbe. Donc ça travaille comme un histogramme, on va dire, vu de dessus. Hein, on choisit, on voit le résultat direct au niveau de la liaison entre cette courbe là et le résultat du rendu 3D. Alors vous allez me dire, bon, on n'a toujours pas du mesh. Évidemment qu'on n'a pas du mesh. Mais pour le transformer en mesh, là, dans ce cas-là, eh ben, ça va être simple, parce que eh ben, il suffit de sélectionner. Là on va passer en mode mesh. Alors est-ce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer? Je vous montrerai, ouais, je vais vous montrer, mais je ferai avec celle-là. Frame 10, etc. Donc déjà, ouais. On va la passer en mesh. Pour la passer en mesh, il suffit d'aller dans Objet. Et tout en haut, alors moi il est caché, alors je me fais avoir chaque fois. Tout en haut, vous avez Convert To, et c'est Alt C. Alt C qui est la même chose, c'est Alt grand C en fin de compte. Donc vous montez tout en haut, c'est Convert To et Mesh From Curve. C'est-à-dire ça va vous convertir votre curve en mesh. Je clique, ça me fait rien apparemment, sauf que mon objet, ça m'a changé le menu ici et j'ai plus un menu de courbe, j'ai un menu de mesh avec les modifiers disponibles, rajouter des nouveaux matériels et tout dessus, donc ça devient du mesh. Et si je passe en mode edit, ben, j'ai un maillage tout fait, tout beau, super précis, qui correspond évidemment, alors le tour que vous avez là, le nombre de points que vous avez ici au niveau surface, correspond au circle que j'ai ici. Parce que mon circle, évidemment, j'ai fait un circle avec beaucoup de points. Alors vous allez me dire comment on fait pour le voir qu'il y a beaucoup de points. Eh bien, c'est toujours dans le menu curve. Ici en 2D ou 3D, alors je vais rester en 2D, c'est pas grave. Vous avez la résolution ici. Et la résolution en preview, c'est la résolution de votre courbe. C'est-à-dire que si je descends à 1, j'ai du carré. Et ça aurait pu me faire un mesh en carré. Donc je vais le revenir sur lui. Je vais faire du CTRL Z pour le faire revenir en courbe. Voilà, il est revenu en basic curve. Là, je suis en curve ou en mesh encore? Non, je suis en curve, en mesh. CTRL Z, CTRL Z. Voilà, hop, encore un peu. Voilà. Et CTRL SHIFT Z. Voilà, là je suis en courbe. Si je prends lui et que je descends sa résolution, je peux aller jusqu'à une résolution qui va être carrée. Je vais me mettre en mode flat pour voir clair. Et elle a que 4 angles. Maintenant, si je peux très bien augmenter le nombre de points qui va constituer mon circle.
Et au fur et à mesure que je monte, voilà, je vais faire par exemple, je vais faire un U2, ce qui me fait 8 points. Si je valide ça au niveau de mon armature, alors voilà, bon, j'ai cette histoire-là qui me génère le nombre de points qui vont faire la circonférence ou le diamètre de mon tuyau, hein, et surtout la résolution, quoi. Et après, j'ai le nombre d'anneaux qui vont courir tout le long de ma courbe. Et là, je le change où? Je le change. Ben, c'est sur lui que je le change. Je mets sur lui, et là pareil, j'ai la résolution que je peux faire plus ou moins grande au niveau du nombre d'anneaux. Même un mètre 2 par exemple, ou 1. Si je mets qu'un, il va me vraiment à chaque angle, entre chaque poignée, j'en aurai qu'un, quoi, normalement, entre chaque poignée. Je vais en mettre 2, 3, et comme ça fera, allez, 4, ça va me faire 4 boucles entre chaque poignée. Et là, je vais le valider. On va voir la différence au niveau du maillage. Je vais aller en haut, Mesh from Curve, et là je dois être bon. Tac, Edit, voilà. Là j'ai un maillage qui est quand même beaucoup plus léger, évidemment, vu que mon circle il a 8, j'avais que 8 morceaux, et que j'en ai mis que 2 entre chaque poignée. Donc là ça permet de faire du low poly, vraiment intéressant. Tu vois, Ama, le travail et le curve pour faire de la modélisation, c'est quand même super bien sympathique. Après, bon, rien ne vous empêche d'aller jouer, surtout quand vous avez des formes plus compliquées. D'ailleurs, quand on regarde le miam que j'ai au-dessus de la tête, je l'ai fait avec un curve, et en appliquant la technique que je vais vous expliquer tout de suite, enfin, je l'ai pas fait avec un curve, je l'ai fait avec du grease pencil, mais dans le travail, il y a un passage par le curve, juste avant l'étape finale. Et moi je vais vous montrer là comment on peut travailler aussi. Alors là j'ai répliqué avec du bevel cette zone là, mais je peux très bien aussi prendre un cylindre mesh, lui pour le coup, c'est-à-dire faire Alt, alors Shift A, mesh, cylindre. Alors ça c'était bien pour les sculptis, ça a moins d'intérêt maintenant, mais on peut toujours s'en servir. J'ai un cylindre ici que je vais laisser aussi compliqué que ça. Alors je l'ai déplacé, donc c'est foutu pour la retouche. Je vais me mettre en mode edit, je vais sélectionner les faces, celle-là, je vais la supprimer, et je vais sélectionner la face là, et je vais la supprimer aussi. Voilà. Et je vais le faire tourner pour le mettre dans l'axe de mon tuyau. Alors je vais déjà tout sélectionner, je vais faire un S comme ça, SZ comme ça, et je vais lui rajouter des vertices au milieu. Téléphone. Et voilà, donc tu peux couper ton son. Voilà, merci. CTRL R. Je vais rajouter ça. Voilà, là, attends, je vais baisser chaîne parce que voilà. Dites à chaîne qu'on n'entend que lui. Moi j'arrive plus à couper le son, c'est bon ça. Ok, je vais être obligé de faire une pause. Voilà, merci. Alors j'ai rajouté des boucles, et en rajoutant, une fois que j'ai rajouté mes boucles, je vais le faire tourner pour qu'il soit dans l'axe de cette histoire. Alors RY90, sauf que j'ai pas fait de RY90 et j'ai rien sélectionné. Je me remets en vue de face, je mets en mode objet, je fais un RY90, voilà, entrée, et je vais me mettre en vue de dessus, et je vais les rapprocher, je vais mettre à côté, comme ça on verra bien ce que ça donne. Et puis on verra qu'il faudra en fait le rapprocher. Donc cet objet là, je vais vous parler du curve modifier qui est lié directement au curve. Et cet objet là, je vais le modifier avec un modifier curve. C'est-à-dire je sélectionne mon objet en mode objet, je fais add modifier, et j'ai ce modifier ici dans deform curve, et il me demande quelle courbe je vais appliquer à ce modifier, et la courbe elle s'appelle taper, hein, c'est la même que tout à l'heure. Donc
je reviens sur lui et je vais prendre ma courbe tapée. Et là, mon objet est venu se mettre plus loin. Je vais le recentrer. Alors là, j'ai l'axe qui est carrément... C'est lui qui est loin. Ouh là là, qu'est-ce que je fais là? Si. Taper. Qu'est-ce qu'il me fait? Tac. Ah oui, il faut sélectionner lui. Il faut venir dans ses propriétés et faire stretch. Voilà. Alors pareil, dans les propriétés de la courbe, ici, on a le Path Curve Deform qui permet de définir la façon dont les objets qui vont être liés à lui vont se déformer. Et là, si on coche stretch, il va étaler l'objet sur la longueur. Alors bound clamped, ça veut dire qu'il ne dépassera pas la longueur de ma courbe. Si je me mets en vue de dessus, ça sera mieux. Et si je fais stretch, il va l'étirer sur la longueur de ma courbe. Et donc ça, c'est directement au niveau du curve. Et si je passe en edit sur mon curve, et pareil que tout à l'heure, je le déforme, ça me permet de déformer mon maillage directement. Alors ça, c'était bien pratique avec les sculptes, parce que les sculptes, on ne peut pas trop les bidouiller, et du coup, comme on pouvait que les déformer, ben voilà quoi. On a la déformation qui va être étirée tout le long. Alors, évidemment, normalement, pour bien faire, pour pas avoir de défaut, il faut que mon objet soit superposé avec la courbe qui la déforme. Voilà. C'est le mieux. D'ailleurs, c'est le mieux de mettre les origines aux mêmes endroits, quoi. Alors là, comme j'y vais, voilà. Ça, c'est bon. Et si d'ailleurs je prends ma courbe et je la sors, je l'étire, je vais créer des déformations plus ou moins aléatoires, quoi, qui me plaisent pas trop. Donc il vaut mieux rester aligné sur l'autre, qui soit vraiment le chemin. Et si je passe en mode edit, je ne vois pas mon objet déformé tant que j'ai pas appliqué mon modifier, ou que je le mette ici visible en mode edit. Alors, c'est-à-dire que là j'ai l'objet en mode non modifié, et là j'ai l'objet visible, le résultat que ça va donner. C'est-à-dire que là je peux faire des sélections de parties, genre je sélectionne cette boucle là et je l'étire, et je vais voir tout de suite le résultat qui va être donné de l'autre côté. D'accord? Je sais pas si c'est hyper évident pour vous, mais là on voit tout de suite l'intérêt de servir de la courbe comme d'un chemin. D'accord? Donc j'ai créé ma curve, je l'ai déformée, etc. Après j'ai mon maillage que j'utilise le curve modifier pour aller déformer cette courbe, ce maillage. Si je me mets, est-ce qu'il est mon objet? Ah oui, ben c'est lui puisque je suis dessus. Alors là c'est quoi ça? Add modifier, courbe, ok, objet, ben il s'appelle tapper mon objet. Alors après pareil, vous pouvez sélectionner juste une partie de votre objet pour qui suivent la courbe en mettant des vertex groups, en définissant des groupes de vertices. Et la déformation, l'axe de déformation, alors c'est pour ça que moi je me suis mis par dessus, en vue de dessus, et que j'avais une courbe qui était sur l'axe des X. Et par défaut on a l'axe X. Après on peut définir aussi la déformation sur les Y, mais il faudrait que je sois aligné sur l'axe des Y pour avoir le même résultat. Z pareil, il faut maîtriser l'axe vers lequel vous travaillez. En moins X, moins Y, alors pareil en moins X, si je suis en négatif par rapport aux X, là je me déplace. Donc je suis obligé de prendre ma courbe et puis de la déplacer pour qu'il revienne se recoller dessus. Voilà, donc le mieux c'est de bien rester en vue de dessus. Alors ça c'est important si vous voulez pas galérer avec ces histoires de chemin, etc. Mettez-vous en vue de dessus, toujours quand vous créez votre curve. Toujours en vue de dessus. Vous faites votre alignement en vue de dessus. Je vais me remettre en mode X. Vous faites votre alignement en vue de dessus. Et seulement après, quand vous avez tout bien aligné comme vous voulez, vous pouvez vous amuser à sélectionner votre curve, aller dans ses propriétés et passer en mode 3D. Bon là, il y était déjà. En mode 2D, ça me mettait bien à plat. Mais là, on pourra passer en mode 3D.
Et alors en mode edit, alors c'est bien parce qu'on voit au travers les poignées. En mode edit, j'attrape ma courbe et je la déforme aussi en verticale. Alors que tout à l'heure j'étais que à l'horizontale, enfin que sur un plan. Là je travaille dans les 2 dimensions. Alors évidemment faire des formes comme ça en mèche directement, c'est un petit peu plus galère, quoi, on va dire. Et pareil, là par contre je peux monter en résolution de courbe, ça changera rien, vu que si je monte le nombre de poignées aussi, ça va pas changer grand chose, sauf si votre maillage qui est déformé, lui a plus de une résolution supérieure, ce qui permettra de mieux jouer, quoi. Si je fais un W subdivise, alors il y a le W qui marche aussi, hein, pour les raccourcis rapides. Subdivise, stitch direction, ce qui vous permet d'inverser, parce qu'une courbe en fin de compte, au niveau d'un chemin, elle a des, on va les voir, elle a des petites flèches qui indiquent dans quel sens ça va aller. Si je fais un W et je fais stitch direction, elles vont s'inverser. Et du coup, ma courbe est inversée au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire le départ, il est de l'autre côté et ça va venir dans ce sens-là. C'est important sur certaines choses. C'est bien de vérifier que vous avez bien la courbe dans le bon sens en principe. Stitch direction, je reviens comme ça. De toute façon, ça, on va le voir si ça déforme. Si je fais un W, voilà, ça déforme un peu quand même le résultat. C'est pas le même résultat dans un sens ou dans l'autre. Et après, dans le W, on va voir le goal weight et le curve radius. Ben, c'est goal weight, le but du poids. Weight 1, ça je vais pas m'en servir pour l'instant, je vous l'explique pas. Le curve radius, c'est la courbe, le radius de la courbe, donc je vois pas trop. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Avec le curve radius, ok, on peut obtenir, régler, bah oui, puisqu'on n'avait pas la possibilité, comme tout à l'heure avec le Blender, ça vous permet d'obtenir la taille, de réduire la taille de rendu aussi de votre objet. Donc ça crée une déformation supplémentaire sur votre objet, sur votre mesh, parce que là c'est un mesh qu'on déforme. Et pareil, alors le smooth, on peut faire du smooth évidemment pour lisser mieux votre résultat. Et donc le goal weight en fin de compte, ça va être la façon, ça émet du poids. Donc c'est tous les modifiers derrière qui vont intervenir et qui vont tenir compte du poids du weight. Là comme ça, je n'ai pas d'exemple pour vous dire à quoi ça pourrait servir ici. Il faudrait peut-être utiliser un autre modifier comme le bevel, etc. pour obtenir des résultats différents. Donc toujours est-il que c'est quand même intéressant de travailler avec les curves, même si on n'est que à modifier un mesh. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous montrer? Donc là on était sur donc je suis encore sur la courbe, donc là ça va. Je vais revenir en objet mode. Elle est sélectionnée, donc je prends lui, je vais le bouger histoire de la voir. Et évidemment, on peut dupliquer. Si je fais un Shift D, par exemple là, je vais revenir CTRL Z. Voilà, si je fais un Shift D, je duplique l'objet et l'objet dupliqué va suivre aussi la modification de la courbe tant que j'ai pas appliqué. Alors ça c'est quand même intéressant parce que si je prends cet objet là et je le duplique une fois, je le duplique une deuxième fois avec un Shift D en vertical par exemple, donc là j'en ai toujours qu'une qui travaille, qui fait travailler l'ensemble. Et là ça devient intéressant parce qu'on peut twister tout ça. Alors je suis pas à un super angle
il est trop gros mon truc pour que je vous montre ça. Je vais prendre celui-là. Alors tab, ça je vais le cacher avec H. Et je reviens sur mon objet, sur ma courbe. Et normalement en faisant Alt T, Clear Track, ça n'a rien à voir, Alt T. Il y a une fonctionnalité de twist sur cette histoire. Objet, Track Good Constraint. C'est où que j'ai le twist? Il me semble que je l'ai vu. Il me semble que c'était T. Ou Alt T ou CTRL T. Pour twister le chemin, on doit l'avoir ici, dans les paramètres. Bevel, ça va être plus bas. Paf, animation, voilà. Frame 5, machin, custom propriété, ça n'a rien à voir. Shape key, ça n'a rien à voir. Alors taper objet, on a vu. Résolution, extrude offset géométrie, texture space. Ça c'est la texture. Donc là je suis ici en mode objet. Si je passe en mode edit, est-ce que j'ai autre chose? Cyclic résolution, active spline, tilt, linéaire, cardinal, U. Voilà. C'est-à-dire que là, avec le tilt, ça va me créer. C'est pas ça. Où est-ce qu'il est le. Je sais pas où c'est. Il me semblait que qu'on avait la possibilité de faire tourner la courbe sur elle-même. Je vais vérifier ici. Alors je suis en. Alors snap mirror transform. Qu'est-ce que j'ai en transformation? Avec les T. Move texture, scale texture, ça n'a rien à voir. Géométrie d'origine, ok. Rotate R. Ben, si je fais une rotation, c'est pas la rotation de la courbe entière. Là c'est toute la courbe, ça c'est normal. Par contre normalement on a la possibilité de faire une toggle cyclic, ça referme. Où est-ce que j'ai vu ça? La possibilité de créer un twist en fait compte tout le long de la courbe. Shell, grab more, show hide, proportional fall off, non. Editing non plus, segment, ça n'a rien à voir. Ça c'est switch, contrôle point, tilt, voilà. C'est CTRL T, j'étais pas loin. CTRL T, et là je bouge, voilà. Hop là. Et ici, alors je maîtrise pas super bien OIS, et par contre, je suis peut-être, ça me fait tilter le truc, mais je suis en négatif. Par contre, je suis pas sûr que ça tilte tant que ça. J'ai l'impression qu'il y a tout qui se transforme, qui tourne autour. Si je sélectionne que là, je fais CTRL T. Voilà, c'est ça. Voilà, si en fait compte le tilt, il va pouvoir avec le fall off enclenché, ça va être pas mal. Connecté, si je fais CTRL T, je vais pouvoir faire tourner. Je vais mettre en vue de dessus, peut-être ça ira mieux. CTRL T. Voilà, je tourne, on voit mieux que ça commence à travailler. OIS. Voilà. Sauf que là, c'est pas super violent. CTRL T, j'en prends la moitié, voilà. J'en prends qu'une partie, par exemple. Voilà, j'y arrive. Il faut le faire tourner le curseur, faire tourner la souris. Et voilà. En fait, quand on arrive à faire tourner l'ensemble sur lui-même. Je sais pas si c'est bien visible ce que j'ai fait, parce qu'avec la forme de ma courbe par exemple à l'origine, et donc elle tourne sur elle-même, et ouais, vu la forme de la courbe évidemment, c'était pas top, il aurait fallu qu'elle soit bien droite. Et on arrive à twister tout ça sans trop de problèmes. Faire des mélanges, ou pour faire des cordes par exemple. Vous avez trois morceaux et ils se vrillent là, vous voyez. On arrive à des endroits où ça peut se vriller. Et ça peut être pas mal. Et une fois que vous avez fait tout ça, ben, vous pouvez valider l'objet. Et en validant l'objet,
en le transformant en... Ben, c'était déjà du mesh de toute façon. En validant le modifier, je remonte ici. Modifier, si je l'applique, voilà, j'ai tous mes meshs qui sont appliqués. Et les autres, ce sont d'autres meshs à côté, quoi. D'autres meshs prêts. Edit mode. J'en ai un ici. C'est toujours du Shift D. Alors là, je crois que je vais avoir un petit souci. C'est que comme c'est du... Voilà, lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon. Si je fais... est-ce qu'il est visible en Edit mode? Ah, il est là. Il n'a pas été appliqué, lui. Donc vous voyez, il n'y en a qu'un qui est appliqué. Il faut tous les appliquer un après l'autre. Hein, voilà, c'est pour ça que je me disais aussi. En fait, compte, vous êtes, il n'y a que lui qui est appliqué. Il faut appliquer les autres si vous voulez que votre corde reste en entier. Et là, par contre, je peux passer en mode edit ou joindre l'ensemble et le travailler séparément. Hein, si je sélectionne les 4 et que je fais un CTRL J, normalement, en mode edit, voilà, je les ai tous sélectionnés. Donc là, ça va, quoi. Je peux m'amuser à travailler ou à faire autre chose. C'est pas mal de travailler avec les courbes, justement, grâce justement à cause de ces histoires de possibilités de tilter, de twister les courbes, de faire plusieurs morceaux pour faire des cordes, etc. Par exemple, ou des formes, des nattes, ou des formes qui ont besoin d'être vrillées comme ça. Bon, ça prend peut-être un peu du mesh, quoi, mais si vous travaillez avec des objets, comme là c'était un objet à l'origine, qui sont pas très grands en poly, là j'aurais pu avoir des objets qui n'avaient pas autant de vertices autour, on peut obtenir des résultats pas très lourds, hein, en fin de compte. Pas très lourds. Hein. Parce que là j'ai 2600 vertices, mais bon, il est très serré mon maillage en fin de compte. Donc voilà, ça c'était pour les curves. Si je sélectionne ça, je le supprime, j'en ai pas besoin. Et sur la courbe elle-même, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors on peut s'en servir pour faire un chemin. Alors n'oubliez pas ici, hein, quand vous en servez pour faire un chemin, c'est d'aller cocher radius, stretch, etc. pour pouvoir modifier vos paramètres sans trop de problème quand on est en mode PAF. Et la courbe, après les modifications, là, soit vous travaillez avec des objets, ce qui est le plus simple, soit vous travaillez directement avec vos valeurs si vous avez besoin. Donc voilà pour le curve modifier. Je ne sais pas si j'ai oublié autre chose. Ah, ces histoires de fil aussi, peut-être. Alors ça, il faudrait peut-être que je sache déjà à quoi ça sert. Remplir la courbe après application des clés de forme de tous les modifiers. Super. Ça remplit la courbe. C'est quand vous faites après tous les modificateurs de forme. Ok. Donc si je prends ça par exemple, je suis en mode 3D et que je fais le fil des formes, il va rien me faire ici. Par contre, si je fais un Alt C, il va me reboucler l'entrée et la fin. Si je fais un tab, voilà, en faisant un tab, j'ai juste une boucle vide. Hein. Si je fais fil des formes, normalement, quand je fais un fil alf front, quand si je fais un CTRL Z, voilà, le fil des formes enclenché, Alt F C, il ferme. Ah oui, c'est parce que je suis pas en 2D là. 2D il me le remplit, mais ça n'a rien à voir avec le fil des formes. Je sais pas trop à quoi il sert ce fil des formes en fin de compte. Back, front et alf. Il ferme à moitié devant ou remplir la courbe après application des clés de forme et de tous les modificateurs. Ouais, pas si ça parle à quelqu'un. C'est censé remplir la courbe.
c'est à mon avis quand on utilise le Bézier, etc. Ah, le twisting, tiens, le type de calcul inclinaison pour les codes 2D. Ça aussi, le twisting, c'est important quand, la courbe, voilà, c'est pénible ça, quand il est petit mon écran, quand la courbe, vous lui faites faire des angles importants, et que vous voulez vous en servir pour faire de du PAF et trucs comme ça, il y a ce twisting là, parfois il peut vous, comment dire, il peut faire en sorte que vous ayez des artefacts au niveau des, donc vous pouvez jouer là-dessus s'il y a des problèmes. C'est la façon dont justement ça, dont ils vont tourner en même temps que vous tournez, vous voyez. Là ils sont à plat, ils tournent et ils se retrouvent dans l'autre sens là. Si je prends celui-là et je vais le faire tourner, voilà, je le fais tourner comme ça. Je vais attraper cette poignée et je commence à le faire. Voilà, si je fais ça, il reste toujours au plus le chemin, vous voyez les petites flèches, essaye de suivre au maximum sans trop se tordre. Et selon ce que vous avez, vous voyez, là je fais minimum, voilà. On voit qu'elles partent à plat et elles font une vrille comme un avion, elles se passent sur le dos là. Donc la courbe se vrille ici. C'est le twisting. En Z-up, ça reste toujours au-dessus. Donc voilà, quel que soit le truc, il va rester au-dessus. Donc ça c'est bien quand vous avez vous voulez en servir en PAF parce que ça va pas vous casser ça va pas vous twister votre forme en fin de compte. Et alors c'est pas forcément voulu. Et tangente, ben, il va rester sur la tangente des formes, donc il peut tourner aussi. Par défaut c'est sur tangente, sur minimum je crois par défaut. Il doit être sur minimum de façon à tourner au minimum. Et le smooth, ben, vous pouvez régler le smooth j'en ai parlé tout à l'heure, de vos courbes quoi. Voilà, ben dis donc, j'ai fait un tour d'1 heure là, mine de rien sur la courbe, rapidos, et je suis sûr que j'ai pas tout vu. Donc ben on aura l'occasion d'en reparler quand on la reverra. J'ai plus qu'à fermer mon Blender. J'arrête l'enregistrement. Merci d'avoir regardé ce cours et à la prochaine si on veut bien. Je fais un stop.